Un ceinture noire a demandé à un nettoyeur noir de se battre pour rire. Ce qui s'est passé ensuite a fait taire toute la salle d'arts martiaux. Et, toi, le nettoyeur, tu veux faire une petite démonstration? A crié Derek Mitchell depuis le centre du tatami, sa ceinture noire brillant sous les lumières fluorescentes de la salle. Je parie que tu n'as jamais vu un vrai combat de ta vie, n'est-ce pas? James Washington a arrêté de passer la serpillière sur le sol et a levé lentement les yeux. À 42 ans, il travaillait comme agent d'entretien dans cette salle depuis seulement 3 semaines, arrivant toujours après les cours, lorsque les élèves étaient déjà partis. Mais ce jeudi soir-là, l'entraînement du groupe avancé s'était prolongé au-delà de l'heure habituelle. « Je ne veux pas déranger, Sensei, » répondit James calmement, en reprenant le nettoyage d'une tache tenace sur le sol. « Je finis juste pour que vous puissiez continuer. » Derek éclata d'un rire haut et théâtral qui résonna dans toute la salle. « Les gars, regardez ça. Ce type a même peur de marcher sur le tatami. » Les 8 élèves présents ont ri nerveusement, certains clairement mal à l'aise avec la situation. Ce que Derek ne savait pas, c'est que James avait passé les 20 dernières années à essayer d'oublier complètement qui il était vraiment. 20 ans depuis qu'il avait quitté le ring après un accident qui avait changé sa vie à jamais. 20 ans à garder un secret que même sa fille adolescente ne connaissait pas. « Allez, mec !» continua Derek en s'approchant avec ce sourire arrogant qu'il utilisait pour intimider les débutants. « Juste une petite démonstration. Je parie que tu ne sais même pas faire une garde de base. Que dirais-tu de montrer à mes élèves la différence entre quelqu'un qui s'entraîne et quelqu'un qui en nettoie ?» James ressentit cette sensation familière dans sa poitrine, comme un muscle endormi qui se réveillait après des années d'inactivité. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Derek, et pendant une fraction de seconde, quelque chose passa entre eux qui fit reculer involontairement l'instructeur. « Juste une démonstration éducative, » insista Derek, essayant maintenant de dissimuler l'hésitation soudaine dans sa voix. Rien de plus. Juste pour montrer aux débutants pourquoi il est important de respecter les arts martiaux. James posa le seau par terre et se leva lentement. Ses mouvements avaient une fluidité étrange pour quelqu'un qui n'avait soi-disant jamais mis les pieds sur un tatami. Tout autour du gymnase, les élèves cessèrent de s'entraîner, sentant qu'il se passait quelque chose. « C'est bon, » dit finalement James, d'une voix calme comme la surface d'un lac avant la tempête. « Mais quand on aura fini, tu t'excuseras auprès de tous pour avoir transformé le tatami en cirque. » Derek rit, mais cette fois, le son était un peu forcé. « M'excuser ? Mec, c'est toi qui vas devoir t'excuser auprès du sol quand tu le retrouveras. » Ce que personne ne savait, c'est que James Washington avait déjà été James Silent Storm Washington, quintuple champion du monde de MMA. Il avait pris sa retraite au sommet de sa carrière après un accident qui avait coûté la vie à son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Depuis, il avait juré de ne plus jamais combattre. Mais certaines promesses sont faites pour être rompues lorsque la dignité est en jeu. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment de préjugé allait devenir la leçon la plus humiliante de la vie de Derek Mitchell. Derek ajusta sa ceinture noire d'un geste théâtral, savourant clairement chaque seconde d'attention. « Tout le monde, rassemblez-vous ici. Vous allez assister à une démonstration pratique de la raison pour laquelle il existe une hiérarchie dans le monde des arts martiaux. » James observa les 8 élèves former un demi-cercle autour du tatami. Certains semblaient impatients de voir la démonstration, d'autres visiblement mal à l'aise. Une jeune asiatique aux cheveux attachés murmura quelque chose à son camarade, qui se contenta de secouer la tête en signe de désapprobation. « Regardez, tout le monde, » continua Derek en gesticulant de manière théâtrale. « Nous avons ici un exemple parfait de quelqu'un qui n'a jamais compris qu'il y a des endroits appropriés pour chaque type de personne. Les clubs de sport d'élite ne sont pas faits pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. » James ressentit cette douleur familière dans sa poitrine, la même qu'il avait ressentie 20 ans auparavant lorsqu'il entendait des commentaires similaires sur les combattants qui n'avaient pas l'air de champions. La différence était qu'à présent, à 42 ans, il avait appris à transformer sa colère en carburant pour quelque chose de bien plus puissant que des coups de poing. « Sensei Derek, » a interrompu timidement la jeune asiatique, « pouvons-nous reprendre notre entraînement normal ?» Il se fait taarrer. « Sarah Chen, remets-tu en question ma méthode d'enseignement ?» l'a-t-il coupé sèchement. « Asseyez-vous et observez. Vous apprendrez plus en 5 minutes qu'en un mois d'entraînement conventionnel. » James remarqua que Derek avait utilisé le nom complet de la jeune fille, une démonstration claire d'autorité. Il reconnut également la peur dans ses yeux, la même qu'il voyait dans le miroir depuis 2 décennies, lorsqu'il se réveillait en panique en se souvenant de l'accident qui avait coûté la vie à Tony Hammer Rodriguez, son meilleur ami et partenaire d'entraînement. Tony était mort à cause de lui. C'était aussi simple que cela. Une série de coups de poing que James avait donnés avec une force excessive pendant un combat d'entraînement.
Tony était tombé, avait heurté le sol de manière étrange et ne s'était jamais réveillé. L'enquête avait conclu à un accident, mais James connaissait la vérité. Il avait perdu le contrôle à cause de la pression et des commentaires racistes du public ce soir-là. Alors, nettoyeur, se moqua Derek, que dirais-tu de montrer à mes élèves comment faire une garde de base? Ou est-ce trop compliqué pour quelqu'un qui ne sait que pousser une raclette? Les rires ont résonné dans la salle de sport, mais James est resté immobile. Ses yeux se sont fermés brièvement, et pendant un instant, il était de retour sur ce ring à Las Vegas, entendant les mêmes commentaires qui avaient précédé la tragédie qui avait changé sa vie à jamais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? A insisté Derek, tournant maintenant autour de James comme un prédateur. Ou tu vas rester planté là comme un poteau, comme tu le fais toute la journée avec ta raclette. C'est alors que Derek commit sa première erreur fatale. Il poussa légèrement James à l'épaule, un geste apparemment inoffensif, mais qui traduisait toute l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à subir les conséquences réelles de ses actes. James encaissa la poussée sans bouger d'un pouce. Ses pieds restèrent plantés dans le sol comme des racines de chêne, et Derek eut l'impression d'avoir essayé de pousser un mur de béton. Le sourire arrogant de l'instructeur vacilla pendant une fraction de seconde. « Intéressant », murmura James, plus pour lui-même que pour Derek. « Ça fait longtemps que je n'ai pas senti quelqu'un essayer de me provoquer comme ça. » Il y avait quelque chose dans la voix de James qui fit changer l'atmosphère. Ce n'était ni une menace ni de la colère, mais le calme effrayant de quelqu'un qui avait déjà traversé des vallées bien plus sombres et en était ressorti transformé. Derek, incapable d'interpréter les signes de danger, doubla la mise. « Vous avez entendu ça, les gars? Il trouve ça intéressant. Et si on lui montrait la différence entre trouver et savoir? » Ce que Derek ne comprenait pas, c'est que chaque mot, chaque geste humiliant, réveillait en James quelque chose qui était resté endormi pendant 2 décennies. Pas de la colère ou une soif de vengeance, mais quelque chose de bien plus dangereux, le souvenir cristallin de qui il était vraiment lorsqu'il cessait de se cacher. Sarah Chen observait la scène avec un malaise grandissant. Il y avait quelque chose dans la façon dont le nettoyeur respirait, dans la manière dont ses muscles se tendaient de manière presque imperceptible, qui lui rappelait les documentaires sur les grands prédateurs qu'elle regardait sur Discovery Channel. Le calme avant l'attaque. « Dernière chance, mon pote », annonça Derek, désormais clairement irrité par l'absence de réaction de James. « Soit tu acceptes la démonstration comme un homme, soit j'appelle la sécurité pour qu'elle t'escorte dehors. Et devine quoi? Tu perdras aussi ton emploi. » James s'ouvrit lentement les yeux. Lorsque son regard croisa celui de Derek, l'instructeur sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme s'il venait de réveiller un dragon qu'il croyait être un simple lézard inoffensif. « D'accord, » dit finalement James, d'une voix basse mais empreinte d'une autorité qui fit taire instantanément toutes les personnes présentes. « Mais quand nous aurons terminé, je veux que vous expliquiez à vos élèves pourquoi vous avez transformé un lieu d'apprentissage en cirque de l'humiliation. » Derek rit, mais cette fois, le son était nerveux. « Expliquer? Mec, c'est toi qui auras beaucoup à expliquer quand tu seras par terre. » Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que James avait passé les 20 dernières années non seulement à fuir son passé, mais aussi à perfectionner un contrôle émotionnel qui avait transformé son ancienne rage destructrice en quelque chose de beaucoup plus raffiné et dévastateur. Chaque nouvelle humiliation ne faisait qu'alimenter une force silencieuse en lui, une détermination froide que ses anciens adversaires connaissaient bien, mais que Derek était sur le point de découvrir de la pire manière qui soit. Derek redressa son dos, visiblement satisfait du silence respectueux qui s'était installé dans le dojo. Ses 8 élèves formaient un cercle parfait autour du tatami, certains impatients de voir la démonstration, d'autres visiblement mal à l'aise face à la situation qui se déroulait sous leurs yeux. « Mes amis, vous êtes sur le point d'assister à une leçon qui vaut plus que 6 mois d'entraînement, » annonça Derek de manière théâtrale, en étendant les bras comme un showman. La différence entre ceux qui consacrent leur vie aux arts martiaux et ceux qui se contentent, eh bien, de nettoyer le sol où marchent les vrais combattants. James resta immobile au centre du tatami, mais quelque chose avait changé dans sa respiration. Ses yeux se fermèrent brièvement et, l'espace d'un instant, il n'était plus dans cette salle de sport de Denver. Il était de retour au Gymnasio Nacional de Las Vegas, 22 ans plus tôt, écoutant les commentaires identiques du public avant son combat pour le titre mondial contre Victor, The Demolition Man, Petrov. « Regardez-moi ce petit noir », avait crié quelqu'un dans les gradins ce soir-là. « Je parie qu'il ne tiendra pas 3 rounds contre un vrai combattant. » James avait gagné par chaos technique au 2e round, mais cette victoire lui avait coûté cher. La pression des commentaires racistes lui avait fait perdre le contrôle lors du combat d'entraînement suivant, entraînant la mort accidentelle de Tony Rodriguez. Alors, le nettoyeur, se moqua Derek, qui tournait maintenant autour de James comme un prédateur, que dirais-tu de montrer à mes élèves comment ne pas faire une garde de base? Ou est-ce trop compliqué pour quelqu'un qui ne sait que pousser des raclettes?
C'est alors que Sarah Chen ne put se taire plus. La jeune femme de 22 ans, ceinture violette de Jiu-Jitsu et étudiante en master de psychologie du sport, avait passé les 2 dernières années à documenter des cas de discrimination dans le milieu sportif pour sa thèse. Ce dont elle était témoin était un sujet précieux pour ses études, mais aussi profondément troublant. « Sensei Derek, a-t-elle interrompu d'une voix ferme, puis-je vous poser une question? Pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire d'humilier quelqu'un qui fait simplement son travail ?» Le silence qui a suivi était glacial. Derek s'est lentement tourné vers Sarah, les yeux plissés, l'air à la fois surpris et irrité. « Excuse-moi, Sarah, mais qui donne le cours ici ?»« C'est vous, » répondit-elle calmement, mais cela ne devrait pas inclure une humiliation raciale déguisée en démonstration technique. Plusieurs élèves échangèrent des regards nerveux. Personne n'avait jamais confronté Derek de cette manière. L'instructeur sentit son visage s'échauffer sous l'effet d'un mélange de colère et d'embarras. Racial. Derek rit nerveusement. Cela n'a rien à voir avec la race. Cela a à voir avec le respect des arts martiaux et la connaissance de sa place. James s'ouvrit lentement les yeux. Il y avait quelque chose dans la façon dont Sarah avait parlé, dans le courage d'une jeune femme affrontant une autorité établie, qui lui rappelait sa petite sœur, Keisha. Elle aussi avait eu cette même détermination, ce même refus d'accepter les injustices en silence. Keisha était morte à l'âge de 17 ans, victime d'une balle perdue lors d'une confrontation avec la police dans son quartier. James était en compétition au Japon lorsqu'il avait appris la nouvelle. Une autre personne qu'il aimait, perdue alors qu'il poursuivait la gloire dans des rings lointains. Une raison de plus pour tout abandonner et disparaître dans la simplicité d'une vie anonyme. « Sarah, » dit Derek d'une voix dangereusement basse, « si vous ne pouvez pas respecter ma méthode d'enseignement, vous devriez peut-être chercher un autre club. Il existe des endroits plus adaptés à des personnes comme vous. » La menace flottait dans l'air comme une fumée toxique. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle resta ferme. « Je suis à jour dans mes paiements, sensei. Et je pense que tout le monde ici mérite un environnement d'apprentissage basé sur le respect mutuel, pas sur l'humiliation. » C'est alors que James fit quelque chose que personne n'attendait. Il se mit à sourire. Ce n'était pas un sourire nerveux ou soumis. C'était le sourire lent et calculé de quelqu'un qui venait de trouver une raison d'arrêter de se cacher. Pendant 20 ans, il avait porté le poids de la culpabilité pour 2 morts qui, indirectement, résultaient de sa participation au monde des combats. Maintenant, voyant une jeune femme courageuse défendre des principes de justice qu'il avait abandonnés depuis des décennies, James Washington commença à se souvenir de qui il était vraiment. « Derek », dit finalement James, sa voix empreinte d'une autorité silencieuse qui fit se retourner tout le monde dans la salle. « La jeune femme a raison. Il ne s'agit pas d'arts martiaux. Il s'agit de vous qui essayez de vous sentir important en rabaissant les autres. » Derek se retourna, le visage rouge d'indignation. « Comment osez-vous me donner des leçons sur les arts martiaux? Vous ne savez même pas ce qu'est un dojo. » James fit un pas en avant, et quelque chose de fondamental changea dans son attitude. Ses épaules s'alignèrent, son centre de gravité s'abaissa imperceptiblement et ses pieds se positionnèrent sur une base que tout combattant expérimenté aurait immédiatement reconnue comme parfaite. « En fait, » dit James calmement, « je sais exactement ce qu'est un dojo. Et je sais que cet endroit a cessé d'en être un depuis longtemps. » Derek sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont James bougeait maintenant, dans la manière dont il occupait l'espace, qui éveillait tous ses instincts de survie. Mais sa fierté blessée ne lui permettait pas de reculer. « Assez parlé » grogna Derek en prenant sa posture de combat préférée. « Je vais t'apprendre le respect de la manière la plus directe qui soit. » Sarah observait la scène avec une appréhension croissante, mais aussi avec une fascination professionnelle. Elle avait documenté des centaines d'heures de combats et de compétitions pour ses recherches, et quelque chose dans la façon dont le nettoyeur bougeait lui rappelait les grands maîtres qu'elle avait étudiés dans des vidéos historiques. L'économie de mouvement, la respiration contrôlée, la présence calme qui dégageait une puissance contenue. James ferma brièvement les yeux et laissa 22 ans de mémoire musculaire ressurgir. Chaque technique perfectionnée, chaque victoire remportée, chaque leçon apprise dans les rings les plus brutaux du monde. Lorsqu'il les rouvrit, Derek regardait droit dans les yeux. « Silent Storm, Washington, quintuple champion du monde de MMA. »« Dernière chance de t'excuser, » proposa gentiment James. « Pour elle, pour tes élèves, et pour transformer cet endroit à nouveau en un lieu d'apprentissage. » Derek rit, mais le son était nerveux et forcé. « M'excuser ? Mec, tu me supplieras de te pardonner quand tu seras à terre. » Ce que Derek ne pouvait pas voir, c'est que James avait déjà identifié toutes ses faiblesses techniques. Sa garde trop haute qui exposait son corps, sa tendance à reculer avec la jambe droite en premier, la façon dont il télégraphiait ses coups avec des micro-mouvements de l'épaule.
22 ans loin des rings n'avaient pas effacé des décennies d'analyse technique raffinée. Sarah remarqua que les autres élèves commençaient à s'éloigner instinctivement, comme des animaux sauvages sentant une tempête imminente. Il y avait quelque chose dans l'énergie de la pièce qui avait complètement changé, comme si l'air était devenu électriquement chargé avant un éclair. C'est alors que tout le monde a ri des dernières provocations de Derek que quelque chose d'inattendu a commencé à prendre forme sur le visage de James. Non pas de la colère ou un désir de vengeance, mais la détermination sereine de quelqu'un qui avait trouvé une cause pour laquelle il valait la peine de rompre un serment de silence vieux de 20 ans. Certains des présents commencèrent à réaliser que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire, sans même comprendre pleinement ce dont leurs yeux étaient témoins. Derek prit sa posture de combat favorite, celle qu'il avait utilisée pour intimider des centaines de débutants au fil des ans. Les pieds écartés à la largeur des épaules, les poings serrés à hauteur de la poitrine, le poids légèrement déplacé vers l'avant, la posture classique de ceux qui ont appris les arts martiaux dans des environnements contrôlés, contre des adversaires prévisibles. James resta immobile pendant quelques secondes, se contentant d'observer. Son regard parcourut Derek de la tête aux pieds, cataloguant automatiquement chaque détail technique. La garde trop haute qui laissait ses côtes exposées, la base instable qui compromettait son équilibre, la tension excessive dans ses épaules qui trahissait chacun de ses mouvements avant même qu'il ne commence. « Tu attends toujours ?» se moqua Derek en sautillant légèrement sur place. « Ou tu vas rester planté là comme un lampadaire ?» C'est alors que James fit quelque chose que personne n'attendait. Il commença à bouger. Ce n'était pas un changement spectaculaire, juste un léger repositionnement des pieds, un abaissement du centre de gravité, les épaules se détendant pour former une ligne parfaitement horizontale. Mais pour quiconque savait ce qu'il fallait chercher, la transformation fut instantanée et effrayante. Sarah Chen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Au cours de ses 2 années d'études en biomécanique sportive, elle avait analysé des centaines d'heures d'images de grands combattants. Ce dont elle venait d'être témoin était la transition d'un homme ordinaire en un prédateur né, un changement aussi subtil que dévastateur. « Intéressant », murmura Derek, sa confiance vacillant pour la première fois. Il y avait quelque chose dans la façon dont James occupait l'espace à présent qui éveillait tous ses instincts de survie. James fit un pas en avant, et Derek recula instinctivement. Le mouvement fut si involontaire, si primitif, que plusieurs élèves le remarquèrent. Un ceinture noire reculant devant un homme de ménage, la dynamique du pouvoir dans la salle avait complètement changé. « Un problème ?» demanda James doucement, sa voix empreinte d'une autorité silencieuse qui fit taire tout le monde. Derek sentit le sang lui monter aux joues. Sa réputation était remise en question devant ses propres élèves. Il ne pouvait pas reculer maintenant, même si chaque fibre de son être lui criait d'arrêter et de s'excuser. « Pas de problème », répondit Derek en forçant un sourire. « J'admirais juste votre posture. Quelqu'un vous a appris ça sur YouTube ?» La blague tomba à plat. Personne ne rit. La tension dans la salle était devenue presque palpable. « En fait, » dit James calmement, « je l'ai appris dans un endroit appelé le Las Vegas National Gym. Vous en avez peut-être entendu parler. » Derek fronça les sourcils. Le nom lui semblait familier, mais il ne parvenait pas à le situer. Las Vegas ? Quel genre de stage de week-end avez-vous suivi là-bas ? Sarah Chen sortit discrètement son téléphone de sa poche et tapa rapidement « National Gym Las Vegas Arts Martiaux ». Ce qu'elle trouva la fit geler sur place. Ce n'était pas n'importe quel cours. C'était là que s'entraînaient les plus grands champions mondiaux de MMA des 3 dernières décennies. Derek, continua James, toujours d'une voix calme, dernière chance. Excuse-toi auprès de Sarah pour avoir remis en question son droit de parler. Excuse-toi auprès de tes élèves pour avoir transformé cet endroit en cirque. Et surtout, excuse-toi auprès de toi-même pour être devenu exactement le genre de personne que les arts martiaux devraient apprendre à ne pas être. L'offre de clémence flottait dans l'air comme de la fumée. Derek aurait pu choisir l'humilité. Il aurait pu reconnaître qu'il avait franchi une ligne. Il aurait pu préserver le peu de dignité qui lui restait. Au lieu de cela, il a attaqué. Le premier coup de poing de Derek était techniquement parfait. Un JAB direct, rapide et précis, exécuté exactement comme il l'avait appris dans les manuels. C'était le genre de coup qui fonctionnait contre 99% des personnes avec lesquelles il s'était entraîné au fil des ans. James ne faisait pas partie des 99%. Le mouvement fut si rapide, si fluide, que la moitié des personnes présentes ne purent même pas comprendre ce qui s'était passé. James n'était tout simplement plus là où le poing de Derek avait été dirigé. Son corps avait glissé sur le côté comme de l'eau coulant autour d'un rocher, et soudain, Derek se retrouva en déséquilibre, le bras tendu dans le vide. « Bien essayé », commenta James doucement, déjà repositionné et parfaitement équilibré. « Technique propre. Vitesse adéquate. Mais tu as trahi ton mouvement avec ton épaule droite. »
Derek tourna frénétiquement, essayant de localiser son adversaire. Comment quelqu'un avait-il pu bouger aussi vite? Chance du débutant, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour James. La deuxième attaque vint en rafale. JAB, direct, crochet. 3 coups enchaînés avec la précision de quelqu'un qui avait répété cette combinaison des milliers de fois. C'était sa combinaison préférée, celle qu'il utilisait pour terminer ses combats d'entraînement et impressionner les débutants. Une fois de plus, James n'était tout simplement pas là. Cette fois, Sarah réussit à suivre le mouvement. James s'était légèrement baissé, laissant le JAB passer à quelques centimètres au-dessus de sa tête. Le direct ne rencontra que de l'air lorsqu'il inclina son torse en arrière dans un mouvement impossible. Et lorsque Derek lança le crochet de toutes ses forces, James fit un petit pas en arrière, laissant le poing passer à quelques millimètres de son menton. Combinaison intéressante, a observé James, toujours sans accélérer sa respiration. Ça marche bien contre les gens qui restent immobiles. Mais tu laisses ton côté gauche complètement exposé après le crochet. Derek commençait à transpirer. Ce n'était pas normal. Il avait donné des milliers de coups au cours de sa vie. Et maintenant, il n'arrivait pas à en placer un seul sur un homme qui n'avait soi-disant jamais combattu. « Arrête de danser et bats-toi !» cria Derek en lançant une série de coups encore plus agressifs. C'est alors que James décida que la démonstration avait assez duré. La troisième attaque de Derek, une combinaison désespérée de coups de poing et de coups de pied, ne rencontra une fois de plus que de l'air. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisit. Lorsque Derek se ressaisit après avoir raté tous ses coups, James était inexplicablement plus proche. « Comment ?» murmura Derek, réalisant qu'il avait complètement perdu le contrôle de la distance. « Derek, » dit James doucement, désormais à un bras de distance, « tu veux savoir quelle est la différence entre quelqu'un qui a appris à se battre dans des salles de sport et quelqu'un qui a appris dans des rings professionnels ?» Avant que Derek n'ait pu répondre, James fit quelque chose qui défia tout ce que les personnes présentes pensaient savoir sur la physique. Sans sembler utiliser la moindre force, sans mouvement brusque ou agressif, il toucha simplement Derek à la poitrine avec la paume de sa main droite. Derek s'est envolé. Il n'a pas été poussé ni renversé. Il a littéralement été projeté en arrière, comme s'il avait été frappé par une vague invisible. Ses pieds ont quitté le sol, il a parcouru près de 2 mètres dans les airs et a atterri sur le dos avec un impact qui a fait halter tout le monde dans la pièce. Le silence qui suivit fut absolu. Derek resta allongé pendant quelques secondes, regardant le plafond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il ne ressentait aucune douleur, seulement la force irrésistible de quelqu'un qui opérait à un niveau complètement différent de tout ce qu'il connaissait. « Ça, » murmura Derek en essayant de se relever, « c'est impossible. » Sarah Chen avait cessé de respirer. En 2 ans d'études d'arts martiaux, elle n'avait jamais assisté à une démonstration de puissance aussi contrôlée et dévastatrice. Il n'y avait ni brutalité, ni colère, seulement l'application clinique d'une technique qu'elle n'avait vue que dans les légendes. En fait, dit James calmement en tendant la main pour aider Derek à se relever, c'est assez simple quand on comprend l'effet de levier, le timing et le transfert d'énergie. Ce sont des principes que j'ai appris au cours de mes 22 ans de carrière professionnelle. Derek ignora la main tendue et se releva seul, les jambes encore tremblantes. 22 ans? Une carrière professionnelle dans quoi? C'est Sarah qui répondit, d'une voix presque inaudible. Vous ne comprenez pas qui il est, n'est-ce pas? Tout le monde se tourna vers elle, qui tenait toujours son téléphone avec les résultats de sa recherche. Sur l'écran, des dizaines d'articles, de photos et de vidéos confirmaient ce que son instinct avait déjà perçu. James Washington, lut-elle à voix haute, également connu sous le nom de Tempête silencieuse. 5 fois champion du monde de MMA. Considéré comme l'un des meilleurs combattants techniques de l'histoire. Il a pris sa retraite invaincue après 22 ans de carrière. Après un accident qui a coûté la vie à son partenaire d'entraînement. L'impact de ces mots frappa la pièce comme une bombe. Derek sentit son visage pâlir alors que la réalité se cristallisait. Il avait défié une légende vivante des arts martiaux. Il avait humilié publiquement quelqu'un qui aurait pu le mettre KO d'un simple mouvement. 5 fois champion du monde, balbutia Derek, toute son arrogance s'évaporant instantanément. James s'acquiesça silencieusement. J'ai pris ma retraite à 29 ans. Depuis, je travaille avec ce que je trouve. Ménage, nettoyage, entretien. Des emplois simples, une vie simple. Pas de projecteur, pas de caméra, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La transformation de Derek fut instantanée et douloureuse à voir. L'homme arrogant avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de son ignorance. Je ne savais pas, murmura Derek. Si j'avais su. Si vous aviez su, m'auriez-vous traité avec respect?
l'interrompit gentiment James. Mais aurais-tu quand même humilié un autre nettoyeur? Un autre travailleur qui n'avait pas les titres pour se défendre? La question le toucha plus profondément que n'importe quel coup physique. Derek réalisa que James avait mis le doigt sur le véritable problème. Ce n'était pas son ignorance de ses qualifications, mais l'arrogance fondamentale qui lui faisait croire qu'il pouvait humilier les gens en fonction de leur profession. Sarah s'avança, la voix ferme. Sensei Derek, pendant 2 ans, je me suis entraîné dans cette académie en respectant votre expérience. Mais ce dont j'ai été témoin aujourd'hui n'était pas de l'enseignement, c'était du harcèlement déguisé en instruction. D'autres élèves se mirent à murmurer en signe d'approbation. La révélation concernant James avait complètement changé la perspective de tous sur ce dont ils avaient été témoins. James, dit enfin Derek, d'une voix empreinte d'une humilité que personne n'avait jamais entendue auparavant, je te présente mes sincères excuses. À toi, à Sarah, à tous ceux qui sont ici. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement. James acquiesça, acceptant les excuses avec la même grâce qui lui avait permis de dominer l'affrontement physique. C'est apprécié, Derek. Mais les excuses ne sont qu'un premier pas. La question est, que vas-tu faire différemment à partir de maintenant? Derek regarda autour de lui, voyant ses élèves d'un œil nouveau. Certains semblaient déçus par son comportement, d'autres réévaluaient clairement tout ce qu'ils pensaient savoir sur le respect et la hiérarchie. Je vais changer, promit Derek. Cela prendra du temps, mais je vais changer. C'est alors que Sarah posa une question qui surprit tout le monde. Monsieur Washington, envisagez-vous de reprendre l'enseignement? Parce que je pense que nous pourrions tous apprendre beaucoup plus d'une personne qui comprend que la véritable force vient avec la responsabilité. James sourit, le premier sourire sincère que quelqu'un lui avait vu ce soir-là. Peut-être. Mais pas pour enseigner des techniques de combat. Pour enseigner quelque chose de bien plus important, que le respect ne s'obtient pas avec des ceintures ou des titres, mais avec le caractère. Alors que Derek assimilait la leçon la plus humiliante de sa vie, une question restait en suspens. Une nuit d'humilité suffirait-elle à transformer des décennies d'arrogance, ou un changement encore plus profond serait-il nécessaire pour que justice soit véritablement rendue? 3 mois plus tard, le club avait complètement changé. James Washington n'était plus seulement le nettoyeur. Sarah Chen avait convaincu le propriétaire du club de l'engager comme instructeur spécialisé dans les techniques avancées et la philosophie martiale. Derek Mitchell a perdu la moitié de ses élèves dans la semaine qui a suivi l'incident. La vidéo enregistrée discrètement par Sarah s'est répandue sur les réseaux sociaux, montrant un ceinture noire humilié par un simple homme de ménage. Sa réputation dans la communauté martiale était ruinée. Sensei James, a déclaré Sarah après un cours sur le respect et l'humilité, merci de m'avoir appris que la vraie force n'a pas besoin d'être exhibée pour être reconnue. James a souri en rangeant son équipement. La meilleure leçon que je puisse vous donner est simple. Ne jugez jamais quelqu'un sur sa profession ou son apparence. Tout le monde a une histoire qui peut nous surprendre. Derek continuait à donner des cours dans un petit club, mais avec une humilité forcée par la honte publique. Il avait appris à ses dépens que l'arrogance a un prix. Parfois, la justice arrive silencieusement, comme une tempête qui transforme tout sans faire de bruit. James a prouvé que la véritable vengeance n'est pas de détruire son adversaire, mais de montrer que la grandeur vient du caractère, pas des titres. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont des personnes extraordinaires transforment l'humiliation en triomphe.